Nous accueillons Tché Nyamasadi Lonsonelou, il est togolais, il est président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau. Tché Nyamasadi Lonsonelou, bonsoir ou bonjour puisque vous êtes au Canada. Bonsoir, bonjour Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Fenêtre l'Afrique et de tous les panafricains. Je voudrais donc les saluer pour tous ceux qui ont pu suivre avec beaucoup d'intérêt la situation très dramatique qui a eu évidemment une fin honorable au Burkina Faso. Je salue donc tous les compatriotes et tous les panafricains. Exactement. Tché Nyamasadi Lonsonelou, je le disais, vous êtes le président du mouvement pour un Togo Nouveau MTN, et vous êtes basé au Canada. Justement, quelle est votre réaction après le coup d'État avorté au Burkina Faso? Alors, l'amnistie proposée par la mission de la CEDEAO aux poutistes, notamment au général Gilbert Diendéré, est-elle envisageable selon vous? Je crois que d'abord ma réaction a été, j'ai été à la renverse quand j'ai appris donc ce coup d'État. J'étais complètement estomaqué. Je me suis dit à quand l'Afrique et les Africains pourront sortir de l'ornière avec cette sempiternelle question des armées qui interviennent dans la politique et créent toutes sortes de désordres et qui ramènent toujours les États africains vers l'arrière. Donc, j'ai été aussi profondément attristé par les pertes de vies humaines. Je profite donc de l'occasion pour m'incliner devant la mémoire des martyrs burkinabés qui ont su verser leur sang sur l'autel de la démocratie pour faire germer un pays nouveau, plein de rêves et de respect de la démocratie, des libertés individuelles. Je compatis avec les blessés qui sont dans les hôpitaux et je voudrais donc leur souhaiter un très prompt rétablissement. Vous savez, Amos, ce qui s'est passé au Burkina est complètement symptomatique de la situation des pays africains en général. Il faut pour pouvoir le comprendre, avant d'arriver donc à la proposition de la CEDEAO, pour pouvoir comprendre ça, il faut faire donc un recul historique pour voir un peu la jeunesse de nos armées et comment ces armées-là ont complètement paralysé, gangréné et bloqué tout progrès et tout développement des pays africains depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et vous comprendrez alors que c'est un serpent de mer. C'est une situation qui bloque toute option d'évolution et de progrès. Juste avant les indépendances, les colons qui étaient là, les pays colonisateurs, n'ont pas vraiment voulu libérer les pays africains. Il a fallu une lutte épique, comme vous le savez, pour pouvoir arracher dans certains cas, réclamer dans d'autres et obtenir l'indépendance. Mais très rapidement, les pays colonisateurs, étant donné qu'ils anticipent les événements beaucoup plus que nous, ont su trouver la solution, celle d'utiliser donc les démobiliser des armées coloniaux pour servir de bras armés et reprendre la main de tous ces pays africains. Et vous avez vu que le Togo a été le cas le plus emblématique. Trois ans après donc l'indépendance du Togo, eh bien, certains Étienne Yadema surgissaient de nulle part et assassinaient donc le premier président et plongeaient le Togo dans une dictature militaire depuis lors jusqu'à ce jour. Et vous allez voir donc, c'est le même cas de figure dans tous les pays, plusieurs coups d'État. Et donc, l'armée est devenue un problème, en ce sens que les militaires prennent le pouvoir et n'ont aucune idée de ce que c'est que le développement, de ce que c'est que la démocratie, le respect des droits de l'homme. Ils n'ont qu'une seule chose, le pouvoir est au bout du fusil, ils utilisent donc la force des armes, que le peuple, à travers donc tribulation, travail et beaucoup d'efforts, leur ont procuré donc les armements et le budget donc de fonctionnement. Voyez-vous, donc l'armée est un problème majeur en Afrique parce que dans un premier temps, ça a servi de bras aux colons
pour pouvoir donc ravir la souveraineté et l'indépendance des pays africains. Entre-temps, des dictateurs se sont formés et ces dictateurs ont pu utiliser cette armée à travers donc des gardes prétoriennes pour pouvoir conserver le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso avec cette garde présidentielle, bien que le président est déchu, il continue toujours pas malmener donc le Burkina. Merci Tché et pour votre réaction. Et je vous signale la présence dans cette émission en direct depuis Paris. Et Adama Koulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie. Justement, c'est la fin de la manifestation devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Mais avant de le prendre, je vais quand même relancer encore le président du MTN, Tché Nyama Soli-Lossoli depuis le Canada. Alors, quelles leçons les peuples africains en lutte et en quête de la démocratie peuvent-ils tirer du cas burkinabé? Vous êtes togolais. Alors, ça fait presque 25 ans que le Togo est en lutte pour une démocratie, un état de droit. Quelles leçons les peuples africains peuvent en tirer, et notamment le Togo? C'est une question absolument pertinente. Alors, j'ai planté le décor donc en faisant un petit rappel historique de l'implication de l'armée donc dans les États africains. Et donc, avec cette problématique-là, nous voyons donc que les coups d'État se sont multipliés à travers le temps et les espaces et ont créé des dictatures. Ces dictatures-là, pour pouvoir garder le pouvoir, ont créé au sein de l'armée des gardes présidentiels qui sont les mieux armés, mieux nourris pour pouvoir opprimer le reste de l'armée et le peuple dans son ensemble. Donc, cette approche, cette façon de gérer les pays africains est contraire donc à un État démocratique où le pouvoir vient du peuple, le pouvoir est démocratique. Donc, vous allez voir que l'Afrique ou les pays africains seront toujours confrontés à cet état de choses parce que ça fait pratiquement 50 ans que ça dure et donc les réminiscences et les reliques vont toujours persister. Et il va falloir que les démocraties ou les pays démocrates soient vigilants parce que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur tous les pays africains. Le cas burkinabé est intéressant dans la mesure où la démocratie a réussi à renverser donc la dictature militaire de Blaise Compaoré, mais la structure en elle-même est restée. Et donc cette structure-là, depuis donc la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, étant donné que c'est un gangster avec au pistolet très facile, c'est la même stratégie qu'il avait utilisée pour tuer Sankara. Ils sont allés très rapidement le matin de ce mercredi, un conseil des ministres et Sankara a été tué. Et donc, alors il a pris le pouvoir pendant plus de 27 ans. Alors, ils ont encore utilisé la même stratégie avec le général Diendéré, qui est resté donc à l'intérieur pour pouvoir renverser à 3 semaines des élections démocratiques dans un pays en transition et donc le gouvernement. Mais ce qui est intéressant dans cette façon de faire, bien que le peuple, je salue donc le peuple burkinabé qui s'est levé qu'un seul homme, mais face aux militaires sans foi ni loi qui tirent à bras ouverts, qui tirent à bout portant sur la population, et bien cette population-là ne peut que compter ses blessés, ses morts. Il a fallu donc l'intervention, et c'est ça qui est intéressant dans le cas du Burkina, des pays occidentaux. La position de la France et surtout la position des États-Unis ont beaucoup joué. Dans les années passées, à cause de leurs intérêts, ils fermaient ou ils choisissaient aveuglément de fermer les yeux sur ces forces. Cette fois-ci, est-ce que justement, quand vous parlez de la position des États-Unis et de la France, est-ce que ce n'est pas plutôt le peuple burkinabé qui a surpris les Occidentaux notamment? C'est-à-dire que Blaise Compaoré, depuis le Burkina, a organisé son coup d'État. Il s'est appuyé sur les éléments qu'il a portés au pouvoir entre-temps dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, avec les rebelles et Alassane Ouattara, au Togo, au Faure Gnassingbé et d'autres pays sur lesquels il s'est appuyé. Il savait que la CEDEAO devait appuyer donc le coup d'État d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que
la garde présidentielle sur laquelle il a ses hommes ne contrôlait pas tout le territoire burkinabé. Mais entre-temps, à cause de la menace terroriste et djihadiste au nord du Mali et au sud de l'Algérie et surtout avec le démantèlement de la Libye, les États-Unis ont pu former et armer une division de l'armée burkinabé, les fantassins burkinabés. Ce qui veut dire que le curseur ou le rapport de force n'est plus automatiquement, comme l'a créé Blaise Compaoré, au niveau de la garde présidentielle. Et eux, cette armée, cette force burkinabène n'est plus là pour soutenir une dictature. Donc, du moment où les Occidentaux ne sont plus d'accord avec cette façon de faire, c'est clair que Diendéré et ses hommes, 1300 personnes, à Ouaga ne pouvaient pas contrôler le pays. Donc le rapport de force n'était plus à leur faveur. Tout ce qui s'en est suivi n'est que, c'est juste pour négocier. Ça a une certaine sortie honorable. Voyez-vous? Donc c'est important, c'est déterminant quand les Occidentaux changent de fusil d'épaule, changent d'approche, ça devient déterminant au niveau, n'est-ce pas, de la survie des pays africains, parce que l'armée en elle-même n'a de pouvoir que si formateurs, ceux qui lui fournissent les armes et la formation, décident autrement. La preuve, Diendéré, qui au départ était intraitable, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu mettre la queue dans ses pattes comme un vulgaire chien qui déconne. Voyez-vous? Donc c'est parce que effectivement, le curseur n'est plus à son pouvoir. Mais je pense que c'est absolument essentiel que la justice burkinabèse puisse continuer son combat et faire juger Blaise Compaoré, parce que tant qu'il serait à l'extérieur, tant qu'il aura les moyens de l'État, l'argent qui s'est accumulé et les armes qui s'est accumulées, il servirait toujours de menace au peuple burkinabé. Merci. Et je voudrais aussi ajouter... Rapidement, 30 secondes. Oui, l'implication de Faure Gnassingbé dans cette affaire. Vous avez les preuves. Vous avez vu que Blaise Compaoré... Vous avez les preuves. Pardon? Vous avez les preuves, hein? Absolument. Vous savez que Blaise Compaoré a été l'un des, je dirais, de Ouaga 1 jusqu'à Ouaga, je ne sais combien. Blaise Compaoré a été l'artisan, n'est-ce pas, lorsque le peuple togolais s'est levé. En tout cas, Faure Gnassingbé était annoncé, je pense c'était jeudi dernier, à Ouaga, finalement, voilà, son avion présidentiel a rebroussé chemin. On ne connaît pas effectivement la cause. Oui, non, les informations dont nous disposons sont tout à fait hallucinantes. Voyez-vous, on a l'impression que c'est l'histoire qui se reproduit. C'est-à-dire que la préparation de l'assassinat de Thomas Sankara, des officiers togolais, notamment CI Memen, étaient partis du Togo avec armes et munitions pour pouvoir épauler les Blaise Compaoré et ces hommes qui ont assassiné Thomas Sankara. Cette fois-ci, le même scénario s'est reproduit. Il y a eu un avion rempli d'armes que Faure Gnassingbé, étant donné que Blaise Compaoré a été donc le parrain des accords de Ouaga, depuis Ouaga 1 jusqu'à je ne sais combien de Ouaga, qui a permis au régime d'Yadema de reprendre donc du poil de la bête, et qui a permis également à son fils de prendre le pouvoir, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Et donc, il y a une certaine redevance. De la même façon que Ouattara est redevable à Blaise Compaoré, Faure Gnassingbé est redevable à Blaise Compaoré. Donc, Faure Gnassingbé, dans cette affaire, a voulu convoyer armes et munitions au Burkina pour soutenir les rebelles. Malheureusement que information encore à vérifier quand même, cher Abi. C'est à vérifier. Le peuple togolais n'est pas, le peuple burkinabé n'est pas dupe, et donc a su prendre les mesures nécessaires pour que ces armes et munitions n'arrivent pas pour tuer et faire verser le sang des Burkinabés. Je crois que c'est ça, le pouvoir togolais constitue un danger, n'est-ce pas? Et c'est là, les Togolais doivent mesurer, à tirer cette leçon, la leçon de cette crise pour mesurer la dangerosité, n'est-ce pas, du pouvoir togolais qui est à la base de tous les coups fourrés dans la sous-région, et que le pouvoir togolais ne partira jamais par les élections, parce que c'est pas les armes qu'il s'impose et parce que c'est pas les coups d'État et les coups fourrés. Merci. Désolé.
Merci beaucoup pour votre réaction, vos commentaires sur ce coup d'État, ce putsch manqué au Burkina Faso. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis le Canada. Eh bien, vous